Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier débrief de la Star Academy. Après une nouvelle semaine sous tension, placée sous le signe de la course à la place en finale, c'est finalement Chris et Tiana qui ont quitté l'aventure la semaine dernière. Après une nouvelle TF1 diffusée toute cette semaine, une nouvelle semaine de quotidienne et le dernier prime de la grande finale. Retour sur tout ce qui s'est passé cette semaine, juste après le générique. C'est parti, générique! Après un prime chargé, les élèves sont de retour au château et Léa fond en larmes car Tiana est partie lors du prime. Louis et Anisha tentent de réconforter la jeune femme. Avant d'aller dormir, Louis et Enola débriefent leur aventure car les deux voulaient aller en finale ensemble. Mais avant d'aller se coucher, Louis découvre une lettre que Enola lui avait laissée au cas où elle s'en irait. Il vient dans la chambre pour la remercier et ils vont tous se coucher après ça. À 11h, Laure Ballon et Michael Gunman débarquent pour le débrief du Prime. Ils font un bilan et Léa craque une nouvelle fois en évoquant le départ de Tiana. On revoit ensuite la prestation de Anisha. Michael Gunman estime qu'elle a pris un peu trop de liberté avec la mélodie, malgré une très bonne prestation qu'elle nous a offert lors du Prime. On revoit ensuite la prestation de Louis sur Born This Way. Michael et Laure le félicitent pour cette performance. On revoit ensuite la prestation de Enola avec Patrick Bruel. Elle est très fière d'elle et Michael Gunman est lui aussi très convaincu quand Laure note malgré tout quelques faussetés dans les notes graves. Enfin, on regarde la prestation de Léa. La jeune femme explique avoir été déstabilisée par le problème technique de la balançoire sur son tableau. Laure et Michael notent malgré tout des progrès par rapport au duo avec Amir en début d'aventure. Et c'est la fin de ce dernier débrief de l'aventure et Michael Gunman annonce qu'il y aura des évaluations cette semaine, mais d'un nouveau genre. En effet, les élèves sont vraiment ravis, c'est le mot qu'on peut utiliser. Ils devront faire une partie improvisation sur le thème « Surprenez-nous » et ils devront interpréter une chanson originale écrite et composée pour eux. Le gagnant de la saison pourra l'interpréter sur scène. Les élèves sont sous le choc de cette annonce, mais après ça, Léa cherche des idées pour la partie improvisation de l'évaluation. Elle veut faire croire que c'est elle qui a fait des gâteaux. Anisha découvre ensuite que c'est Camélia Jordana qui lui a écrit sa chanson originale. La jeune femme adore sa chanson. C'est ensuite au tour de Enola de rencontrer Oshi qui lui a écrit sa chanson. Elle est ravie puisqu'elle écoute l'artiste et en plus elle l'avait vu en concert au Francofolie cet été. Elle adore la chanson et elle trouve que le texte lui colle parfaitement. De retour au château, elle l'a fait écouter à Léa et Louis qui adorent également. Et c'est au tour de Léa de découvrir que c'est Vita qui lui a écrit une chanson beaucoup plus pop qui colle à l'univers de Léa qui adore sa chanson. Enfin, Louis découvre que c'est Slimane qui lui a écrit une chanson. La chanson parle notamment d'hypersensibilité, ce qui caractérise Louis. Après la découverte des titres, les élèves commencent donc à les apprendre. Par la suite, Léa appelle sa sœur tandis que Enola appelle son meilleur ami. Enfin, les élèves vont se coucher car demain ils devront se produire en showcase. Et justement, la quotidienne de mardi, les élèves se réveillent petit à petit, tandis que Anisha est déjà levée et répète son titre. Enola cherche encore une idée pour son évaluation avant le cours de sport de Coach Joe. Comme à son habitude, Léa est au bout de sa vie d'aller en sport, mais elle se donne du mieux qu'elle peut. Après cela, c'est Adeline qui débarque au château pour faire son cours de chant, mais cette fois qui va se dérouler en duo pour pouvoir approfondir la séance. Elle commence donc avec Louis et Léa, et c'est ensuite au tour de Enola et Anisha. Pendant ce temps, Léa installe absolument partout dans le château des affiches Votez Léa. Quand Enola découvre ses œuvres d'art, elle décide de détourner ses affiches en ajoutant son numéro, le numéro 2, pour détourner les votes. Quand Léa découvre ça, elle prépare une petite vengeance. Au cours de l'après-midi, Soprano débarque au château pour une nouvelle masterclass où il raconte son parcours. Il leur fait faire une liste des artistes et des albums qui les touchent le plus pour découvrir de leur univers. Il leur propose ensuite un exercice où chacun doit lui donner des mots pour qu'il improvise un texte. Et Enola se dit qu'elle va faire cet exercice pour l'évaluation du lendemain.
Après cela, Léa n'a pas oublié sa vengeance et appelle sa famille pendant 2 minutes et prend donc la minute de téléphone de Enola. Enola trouve la vengeance assez marrante, bien qu'elle est un peu saoulée de cette situation, et Léa jubile de cette situation dans la cuisine. Enola, par rancunière, demande à cette dernière pour son improvisation de l'évaluation des conseils. Les deux répétitrices, Lucie et Marlène, font des annonces concernant les titres pour le Prime et les règles de la finale. Anisha et Léa testent ensuite leur tonalité sur le titre Je t'aime de Laura Fabian, tandis que Enola et Louis testent la chanson de Nolwenn Leroy. À la fin, les répétitrices donnent aux finalistes les premiers courriers de fans et Léa est fan de ses fans. Anisha lit ses lettres dans la salle de chant et craque à la lecture de ces dernières. Louis est également très touché par ces lettres. En fin de journée, Enola demande à Anisha des mots pour s'entraîner sur son improvisation des évaluations, et les académiciens vont ensuite se coucher pour une nouvelle journée au château. Pour la quotidienne de mercredi, une nouvelle journée se lève sur le château, une journée d'évaluation pour avoir droit à une surprise, et justement, à 10h, les élèves passent un par un devant les profs, et c'est Anisha qui démarre. Elle interprète sa chanson écrite par Camélia Jordana. Pour sa partie improvisation, elle doit surprendre les profs et Anisha décide de faire des blagues et les élèves dans le salon restent bouche bée, tandis que les profs sont morts de rire et de malaise surtout. C'est ensuite Louis qui passe pendant la chanson, il a un petit problème de voix et à la fin il fait un geste de gymnastique avant d'enchaîner sur un tuto make-up qui laisse perplexes élèves et professeurs. Mais les profs trouvent quand même que sa chanson était très bien et que même si c'était un peu long, son tuto make-up les a plutôt convaincus. Mais c'est au tour ensuite d'Enola de passer, elle touche le jury avec sa chanson écrite par Oshi et elle propose aux profs de faire une liste de mots qu'elle va ensuite réussir à faire avec un texte qu'elle va surprendre les professeurs puisqu'ils n'ont pas l'habitude de la voir sans préparation. Ils valident ce qu'il s'est passé, malgré que les profs notent des maladresses pour le chant. Enfin, c'est à Léa de passer avec sa chanson créée par Vita. Et enfin, pour surprendre les profs, elle ment et dit qu'elle a cousu une robe et que c'est une de ses passions. Et en plus, elle prend une machine à café pour faire croire à une machine à coudre. Laure, Adeline et Pierre sont persuadés qu'elle a vraiment cousu la robe et que la machine à café était une illustration car elle n'avait pas de machine à coudre au château. Yanis et Michael Goldman sont beaucoup moins crédules et ne croient absolument pas à la version de la jeune femme. Les profs sont en tout cas très convaincus de sa chanson. Lucie et Marlène, les deux répétitrices, viennent ensuite pour annoncer les duos d'artistes et des élèves lors du Prime. Ils répètent ensuite les chansons du Prime, sauf que Louis craque pendant les répétitions et Lucie le réconforte car il a l'impression qu'il ne peut pas faire les notes des chansons proposées car elles sont sur des tonalités féminines. À 16h, les élèves quittent le château pour rejoindre le lieu du showcase. Dans le bus, ils se demandent si les gens connaissent leurs chansons et ils arrivent et voient une fois de plus leur public. Karima Charny est présente et fait le lien entre les élèves et le public. Ils commencent par interpréter l'hymne de la saison. Ils chantent ensuite chacun leur tour leur chanson. Les élèves sont très contents et en plus, après, ils ont une séance de dédicace. Camille Serre, la Miss France, est présente et Louis est très content car il adore les Miss France. Le soir, les élèves rentrent au château et Léa en profite pour appeler ses proches. Elle débriefe ensuite le showcase avec tout le monde avant qu'ils n'aillent tous se coucher, mais les élèves avant ça élaborent une stratégie pour ne pas faire le cours de sport du lendemain et ils vont donc finalement se coucher. Et justement, dans la quotidienne de jeudi, une nouvelle journée se lève et les élèves n'ont aucune envie de faire le cours de sport et pour cela, ils vont préparer un petit déjeuner pour le coach Joe. Ils affichent une pancarte pour le prévenir d'une surprise dans la cuisine, sauf que le coach Joe n'est pas dupe et il va donc faire 30 minutes de petit déjeuner et 30 minutes de sport. Il raconte ensuite pendant ce déjeuner son histoire et sa rencontre avec Kanye West, qui l'a propulsé dans le milieu. Il enchaîne ensuite bel et bien avec les 30 dernières minutes de sport et Léa râle donc pour la dernière fois de la saison. Les élèves se remémorent les cours de sport avec lui et ils se disent finalement au revoir. Après ça, c'est l'heure du cours de chant de Adeline Tognotti pour la dernière fois de la saison là aussi. Elle propose aux élèves de faire un best-of des vocalistes qui sont devenus presque autant cultes que le cours en lui-même. Léa craque pendant le cours et pour se remettre, Adeline leur propose de rechanter La Boulette de Diams qui avait fait un petit buzz sur les réseaux sociaux. Adeline leur dit finalement au revoir et elle craque aussi et ils se font un câlin collectif.
Les élèves ont ensuite le dernier cours de leur ballon, ils parlent de leurs humeurs du jour et du sentiment qui les traverse à quelques heures de la fin de l'aventure. Ils sont rejoints par Pierre de Broer pour un cours entre théâtre et expression scénique. Ils font plusieurs exercices tous ensemble et les élèves disent au revoir à Laure et Pierre et retournent à leur révision. Ensuite, c'est Michael Gunman qui débarque au château pour montrer une vidéo du parrain de la saison, Robbie Williams, et il annonce aux élèves qu'ils partageront un dîner avec tous les profs le lendemain. Enfin, il annonce que Léa a gagné les évaluations et elle reçoit ainsi la visite de son frère et de sa sœur. Ils offrent à chacun des candidats des affiches confectionnées par le père de Léa. En fin de journée, Lucie et Marlène, les deux répétitrices, viennent pour aider les élèves à répéter. Louis répète avec Lucie, mais il a du mal à rentrer dans sa chanson. Enfin, pour conclure la journée, Yanis Marshall retrouve les élèves pour le dernier cours de danse de la saison et il leur fait faire une vieille chorégraphie à lui qu'il l'a fait connaître. Après le cours, Enola appelle sa mère pour lui parler de sa journée avant que le château ne s'endorme pour une dernière journée au château. Et justement, on voit dans la dernière quotidienne du vendredi qui est une quotidienne XXL, le dernier réveil pour nos académiciens. Louis vient réveiller les filles une par une, tandis que Léa et Enola se font des déclarations d'amitié avant l'arrivée de Lucie et Marlène qui viennent faire répéter les élèves pour la dernière fois de la saison. Après cela, Lara Fabian attend les élèves dans la salle de chant, les élèves sont sous le choc et Enola fond même en larmes. Elle est la directrice de la Star Academy au Québec depuis 2 ans et voulait découvrir les finalistes de la saison de la version française. Elle est venue aider les élèves pour leur duo et donne plein de conseils pour leur interprétation. Enola est la première à recevoir les conseils de la professionnelle, suivie de Louis. Elle demande à ce dernier de ne pas s'excuser de chanter et de se libérer. C'est au tour ensuite de Anisha de passer devant Lara Fabian et elle lui demande de se détendre et lui donne des conseils au niveau du souffle. Léa chante elle timidement et la chanteuse lui demande de se lâcher. Tous les élèves sont très heureux de l'avoir rencontrée et à leur retour dans le château, les élèves retrouvent et découvrent un écran avec une vidéo des meilleurs moments de la saison en images. On revoit les moments de Anisha, l'amitié de Léa et Tiana, mais aussi l'amitié de Enola et Louis. On voit aussi des messages vidéo d'anciens candidats partis plus tôt dans la saison. Après cela, les élèves doivent faire leur valise, un moment très émouvant pour ces derniers. Enola appelle ensuite sa maman et les deux fondent en larmes au téléphone. Dans l'après-midi, les élèves font un dernier tour dans les différentes salles de cours du château et se remémorent les souvenirs dans chacune d'entre elles. Ils chantent même l'hymne tous ensemble dans la salle de danse. Après le tour du château, les élèves préparent la table pour le dîner avec les profs, mais c'était sans compter sur Léa qui crie, chante et surtout met le bazar dans l'organisation de Enola. Les professeurs débarquent donc au château sans Yanis Marshall qui devait préparer le prime et font le tour du château avec les élèves. Les élèves comme les profs débriefent ensuite leur aventure durant le dîner. Lorsque les profs s'en vont, les élèves font une dernière fois le tour du château, mais cette fois en passant par les chambres, le salon, etc. Et les élèves sortent ensuite du château pour la dernière fois. Ils se rendent dans le jardin, devant le bus, ils regardent une dernière fois le château et un feu d'artifice éclate alors. Les élèves rentrent à l'intérieur du bus qui quitte le jardin devant le château qui s'éteint. Et on termine avec le résumé du Prime, c'est l'heure donc de la grande finale de la Star Academy et tous les académiciens sont de retour pour interpréter l'hymne de la Star Academy 2022. Ils sont même rejoints par tous les professeurs à la fin de la prestation. Les 4 finalistes ouvrent le Prime sur un son de Whitney Houston pour une collégiale tout en paillettes. Après cela, on voit le récapitulatif du parcours de Léa avant son duo avec Lara Fabian. On voit ensuite le parcours de Louis avant son duo avec Christophe Maé. Le jury était debout, l'artiste était très satisfait de la prestation du jeune homme. On passe ensuite au parcours de Enola avant son duo avec Nolwenn Leroy sur Cassé. Ensuite, on revoit le parcours de Anisha avant son duo avec Soprano et son titre Roule. Les 4 finalistes interprètent tous ensemble une collégiale sur un titre de Michel Polnareff. Au retour de la pub, Robbie Williams, parrain de la saison, interprète un de ses nouveaux sons en solo. Après cela, Nico Saliagas appelle les finalistes sur scène pour annoncer les 2 derniers finalistes de la saison. La première candidate qualifiée est Enola et la seconde est Anisha.
Après cette annonce, Enola raconte sa Star Academy en images avant son solo. Après cette prestation, on voit le message des proches de Anisha avant sa prestation avec Robbie Williams. Au retour de la pub, on voit les messages des proches de Enola avant son duo sur Robbie Williams. On voit ensuite en image la Star Academy de Anisha avec ses mots avant son solo. Après les messages de soutien de la famille, on voit en image les 6 semaines de nos académiciens. Enfin, Enola et Anisha se retrouvent en duel pour la dernière fois de la saison sur une reprise en français de ABBA. Après une dernière page de publicité, Nico Saliagas appelle l'huissier de justice et après 6 semaines d'aventure, c'est finalement Anisha qui remporte cette nouvelle saison de la Star Academy. Elle remporte ainsi les 100 000 € et un album avec Sony Music France. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et donc cette dernière de cette saison de la Star Academy. Merci de nous avoir été très fidèles toutes les semaines. Vous avez été très nombreux à nous suivre toutes les semaines pour suivre eh bien, les résumés de la Star Academy. Merci beaucoup, j'aurais pas pensé que cette série de vidéos vous aurait autant plu. Merci beaucoup. On se retrouve donc peut-être l'année prochaine, pour une nouvelle saison s'il y en a une. On se retrouve en tout cas nous la semaine prochaine pour une dernière vidéo consacrée à la Star Academy. On reviendra sur les points forts et les points faibles de la saison. On en parlera donc la semaine prochaine, dimanche prochain. Merci de nous avoir été fidèles toutes ces semaines. Si cette dernière vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Nous on se retrouve donc très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.